Alors bonjour à tous, moi c'est Inspirance Girl et vous êtes sur Blog X Parler. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais fait il y a plus d'un an et avec le confinement etc. c'est sûr que j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer. Et là on part sur un haul pour vous montrer tout ce qu'il y a eu pendant les vacances et tout ce qu'il y a eu avant les vacances, et j'espère que ça vous plaira. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et sans plus tarder, je vous laisse avec ma vidéo haul. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour la partie haul. Alors pour commencer, ce porte-clés avec ligne de rue, en fait c'est des plaques comme si c'était votre plaque de rue. Sauf qu'en fait, au lieu que ça soit une plaque de rue, c'est des plaques avec le nom des villages de l'île de Ré. Donc nous avons l'île de Ré, la Flotte en Ré, Saint-Martin de Ré et le phare des baleines. Donc ça c'est pour la sœur de ma meilleure amie. Heureusement que elle et sa sœur ne voient pas mes vidéos. Ensuite nous avons ceci. Nous avons une magnette l'île de Ré. J'ai la même avec l'île de Noirmoutier, comme ça les deux pourront se rejoindre. J'ai des jeux de cartes Tintin, c'est des cartes à jouer avec. Là-dedans il y a 54 cartes. Là c'est Tintin et les voitures, et là c'est juste Tintin et sa famille. En fait il dit sa famille, mais c'est plus des personnages qui a eu tout au long pendant toutes les aventures de Tintin. Celui-là c'est plus comme un jeu de cartes normal, et celui-là c'est plus un truc plus élaboré avec vraiment des images, des plans qu'il y a eu de Tintin avec les voitures durant toutes ses aventures. Et là je vais vous montrer les deux jeux de cartes, à quoi ils ressemblent. Enfin plutôt celui-là je vais vous montrer ma carte préférée plus deux autres cartes. Et là j'ai pas vraiment de carte préférée, mais bon, je vais vous montrer d'abord en premier lieu celui-là avec Tintin et sa famille. Là nous avons l'as de pique et là l'as de cœur. Et le truc c'est qu'au président, genre ça c'est juste genre trop bien en fait de commencer avec les cartes de cœur. Surtout, plutôt commencer avec la dame de cœur, comme ça toi qui mets les cartes que t'as envie. Et là pareil, l'as de pique. Ça c'est dans l'autre jeu de cartes. L'as de cœur. Mais ma préférée là, celle-là, elle est genre trop belle. Ma soeur me dit ouais tu l'aimes juste. C'est pas parce qu'il y a l'arc-en-ciel que j'aime bien cette carte, mais c'est le tout qui fait ça. Et en plus j'ai un truc à vous expliquer. Je me suis dit ouais voilà mon as de pique, un as de pique, lui qui aime les as de pique. Et là, encore une fois, il a pas voulu me répondre. Après je connais pas genre la signification, pourquoi l'as de pique et pourquoi pas genre d'autres cartes. Même moi si on me demandait pourquoi les cartes de cœur, je sais pas parce que j'aime le rouge peut-être, c'est peut-être pour ça. On part toujours sur du Tintin. Là c'est le cadeau d'anniversaire pour ma meilleure amie, c'est Tintin chez les Belges. Voilà, il est emballé, toujours du truc plastique, et je vais pas l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un livre documentaire avec ceci, un sac en papier Tintin payé 1 €. Genre franchement la boutique Tintin c'est abusé parce qu'il y avait une figurine genre 2000 €. Il y a des livres, les livres ça va encore, mais c'est plutôt les figurines, c'est une arnaque. Là c'est sur les mystères du Lotus Bleu, pareil c'est un livre documentaire. Bon là je peux vous le feuilleter comme ça. Franchement franchement là-bas c'est abusé. Déjà la figurine à 2000 €, un mini Milou qui fait genre la taille de mon bus, genre londonien, genre 10 € quand même, 10 €, une figurine plutôt une peu plus grande de Milou, genre 29 €, une manette je crois 5 €, genre des porte-clés, ça coûte aussi son prix. Genre des fois il y a des trucs là-bas tu te dis mais qu'est-ce que c'est cher. Genre là aussi je l'ai plié parce que j'ai oublié qu'elle était genre dans mon sac. Je sais pas si vous arriverez à voir que ça a été plié, mais quand même 1,35 €, alors que quand vous allez chercher genre d'autres trucs, des cartes postales genre dans un tabac presse, ça coûte moins d'1 € quoi.
au maximum je pense 50 centimes je pense. Mais je trouvais ça genre cher pour des fois ce que c'est. Là le livre je peux vous dire qu'il coûte 12 euros. Voilà, je vais vous montrer genre les billets souvenirs. J'en ai qu'un sur deux parce que l'autre je sais pas où est-ce que je l'ai rangé et comment je l'ai rangé. Donc nous avons celui-là et c'est sur l'aquarium de La Rochelle avec une tortue. Alors souvent pour les billets souvenirs, il y a à chaque fois qu'un seul choix de billets souvenirs. Donc bah là c'était avec la tortue et je trouve ça genre beau. Et surtout que la tortue, genre au moment où on est allé voir les tortues, on pouvait même pas la voir parce qu'elle bougeait pas, mais quand mon père et ma soeur ils y étaient, bah en fait elle a pu bouger la tortue. Alors là je vais vous montrer toutes les médailles que j'ai acquises. Il y en a deux qui ne font pas partie de la monnaie de Paris. Alors la toute première c'est l'aquarium de La Rochelle. Il y a un requin. L'autre je sais plus qu'est-ce que c'était, mais j'ai préféré prendre le requin. Ensuite nous avons le phare des baleines qui n'est pas officiel de la monnaie de Paris. Ensuite nous avons le zoo de la Palmyre qui est officiel de la monnaie de Paris. Et en fait le truc drôle c'est que j'ai montré à ma marraine parce qu'elle voulait que je montre un peu tout ce que j'ai acquis pendant genre les vacances et je lui ai montré genre les médailles. Déjà je savais pas qu'est-ce que c'était genre des médailles et mon cousin il m'a dit mais si maman c'est parce qu'ils ont des Tintins, des Obélix ou le Petit Prince, genre des monnaies à collectionner. Ensuite là genre là c'est quand je lui ai montré celle-là sur le zoo de la Palmyre, genre c'était c'est une girafe. Je lui dis ouais c'est une girafe, sauf qu'en fait t'as vu le singe. C'est la girafe avec le singe accroché au cou de la girafe. Ensuite nous avons sur l'île d'Aix. L'île d'Aix de toute façon il y aura une story time qui va arriver, je sais pas quand, mais elle arrivera aussi. Voilà, nous avons un truc de patrimoine et souvenirs, un boyard de collection, mais là je crois que je suis un peu genre déçue de l'achat. Ensuite, nous avons la... Bon, c'est vrai que c'est la moins extravagante et tout, mais là c'est sur le Tour de France qui s'est passé genre à l'île de Ré en 2020. Et après nous avons la médaille de l'île de Ré. Je trouve que celle-là c'est genre la plus belle des médailles et je pense que c'est l'une des plus belles médailles que j'ai jusqu'à présent. Ensuite nous avons ce livre, donc là c'est Petite histoire de l'île de Ré de David Canard. Ça a coûté 9,90 €. Voilà, c'est un livre qui parle sur l'île de Ré. Il y en avait plein, c'était au phare des baleines. Donc là c'est qui retrace un peu l'histoire de l'île de Ré. C'est un livre vraiment en noir et blanc avec des photos en noir et blanc. Et vous pouvez voir qu'ici genre la tranche c'est en noir et blanc. Je sais que certains livres d'Harry Potter ils ont ça, une tranche de couleur je crois. Et voilà, ça c'est le dos du livre. Et là voilà, enfin c'est plutôt derrière du livre, mais là c'est le dos voilà du livre. Nous avons genre ceci. Voilà, c'est l'enfance de Bécassine. Ça c'est pour ma grand-mère, mais bon ça sera plus pour les fêtes de fin d'année qu'on va l'offrir, parce qu'il y a son Noël et son anniversaire qui sont vraiment pas très loin l'un de l'autre. Et là nous l'avons acheté à Lois. Pour ceux et celles qui disent Loix, c'est pas Loix, c'est Lois. Et en fait c'est là où ils vendent en fait plein de vieux livres, des livres genre d'occasion. Et là c'était le moins abîmé, et là c'était genre à 20 €. En fait il y en avait 3, il y en avait 2 à 20 €. Et puis il y en avait un autre, c'était genre une vieille édition et ça coûtait au moins 120 € je crois. Mais le problème déjà c'était genre abîmé, et non plus on va non plus mettre des milliers et des cents pour un livre de Bécassine pour ma grand-mère. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien collectionner de vieux livres qui coûtent cher, mais nous on allait quand même pas mettre ce prix là. Bon alors là comme vous avez pu le voir, j'ai aussi l'album des BTS qui est Butter, la version Cream. Vous pouvez toujours aller voir mon unboxing du nouvel album des BTS qui est Butter, et aussi vous pouvez regarder mes MV's reaction sur les MV de Butter et les MV de Permission to Dance. Maintenant je vais vous montrer un truc hyper pratique que tous les idoles coréens ont, ou pratiquement. C'est un ventilateur à main. Souvent les idoles ils ont ça quand ils sont dans les loges de leur showcase. C'est pour se faire du vent parce que ils ont chaud et qu'ils transpirent. Ensuite je vais vous montrer un truc que je vous ai encore
déjà montré dans le fameux Wikivlog 0. Et là, c'est la serviette de Friends Vie Révolution. Là, je vous montre, genre là, c'est la magie du rangement au travail. C'est un livre que j'ai prêté genre à mon maître de stage parce que un jour, je sais pas, on a commencé à parler genre de Marie Kondo et il voulait que je lui prête ceci plus mon manga La magie du rangement parce qu'il y a aussi le roman de la magie genre du rangement et là, faudrait que je m'y mette à continuer à lire ce livre. Ensuite, ce que j'ai à vous montrer, c'est genre ceci. Je sais pas si en me levant vous pourrez bien voir, mais là, là c'est mon t-shirt des Super Nana. Et le truc avec ce fameux t-shirt genre des Super Nana, je me suis fait genre accoster, enfin pas accoster, enfin il y a plutôt, quand on était à l'île de Ré, il y a quelqu'un qui m'a dit oh c'est Super Nana, moi le truc c'est que si la personne ne me dit pas ton t-shirt est cool et sympa, genre c'est sûr que là, genre je vais pas non plus dire oh merci, enfin si la personne me fait un compliment, genre je vais dire merci, c'est gentil, tout ça, mais si la personne me dit oh c'est Super Nana, vous voulez que je réponde quoi, sérieusement? On fera pas attention à mon short de pyjama qui ne va pas avec ce t-shirt, mais là c'est clairement mon t-shirt genre Mickey et Minnie, genre je l'aime trop. Alors là, autre chose à vous montrer, c'est franchement le pop-it. Tout le monde dit ouais c'est déstressant et tout, mais moi je préfère faire ça genre quand je m'ennuie, que j'ai pas envie d'être sur mon téléphone, que je n'ai rien à faire sur mon téléphone, et je m'amuse avec le pop-it. Ensuite nous avons mes 2 derniers jeux vidéo que j'ai acquis, voilà. Donc là nous avons One Piece Pirate Warrior 3 Deluxe Edition. Et là nous avons Miitopia. Donc là en fait c'est des aventures où est-ce qu'on suit Luffy depuis le début de son aventure de pirate, quand il rencontre Zoro, Nami et les autres, jusqu'à l'arc de Punk Hazard. Voici le dos des jeux vidéo. Franchement Miitopia, j'étais agréablement surprise genre de l'avoir vite, mais genre vite fini. J'ai pas encore fini pour la partie bonus, mais j'ai été agréablement surprise d'avoir vite fini parce que sur 3DS je ne l'ai toujours pas fini et vu que maintenant je joue pratiquement plus, quasiment plus genre à la 3DS, c'est sûr que ça se voit que j'y joue moins souvent. Et pour terminer, je vais vous montrer mes Posca. Voilà, donc là nous avons genre les Posca, genre là c'est un set avec les couleurs genre de base que nous pouvons avoir, genre le noir, le vert foncé, le bleu clair, le bleu foncé, le rouge, le rose, le jaune et le blanc. Et ensuite nous avons genre d'autres Posca. Donc là nous avons un Posca fin marron, parce que là c'est plus la taille genre normale que tout le monde genre a et que tout le monde utilise. Ensuite nous avons genre un Posca orange. Et là, nous avons un gros Posca violet. Franchement, c'est la première fois que je voyais ça. Mais un Posca genre comme ça, avec un bout comme ça, je ne l'avais genre jamais vu. Et là, c'est pas Posca, mais c'est de la marque Uni. Enfin, c'est de Mitsubishi Pencil Co Ltd. Voilà, je sais pas qu'est-ce que... Co, je sais que ça veut dire certainement compagnie, mais LTD, je sais pas. Ouais, faut pas que je dise LXT parce qu'à chaque fois j'ai tout le temps envie de dire ça. Mais voilà. Et donc voilà, c'est comme un Posca blanc. De toute façon, à chaque fois c'est écrit genre. Non, là c'est écrit genre comme ça, uni. Je sais pas si vous arrivez à lire. Et là, là c'est écrit genre uni, comme ceci. Et voilà. Pour l'instant, tous les Posca que j'ai, parce que ça, c'est pratique pour dessiner genre sur du verre. Ça, c'est ce qu'on avait fait en stage, enfin plutôt à la formation à l'école qui n'a duré genre 15 jours, parce qu'après, on est retourné en mode confinement vibes, ne plus aller à l'école. Et un jour, je ferai à la personne que j'ai besoin de l'offrir. Parce que là, ça m'arrangerait mieux de le voir entre ses mains que de le laisser sur mon bureau pour l'instant, parce que je ne peux pas accéder là où est-ce que j'aurais envie d'accéder pour le ranger. La fameuse carte Nintendo Switch Online abonnement, avec en haut pour vous dire comment il faut s'enregistrer par QR code ou en allant sur Nintendo eShop. Et après vous suivez les instructions qui est dit là où est-ce que vous arrivez. Quand vous arrivez sur Nintendo eShop, il faut descendre sur la page d'accueil, il faut descendre genre tout en bas, genre
vous avez des trucs écrits, voilà, des catégories, vous descendez tout en bas et enregistrez le code. Et là, ça vous dit bah, à quoi vous avez le droit. Et moi, en fait, je l'ai pris juste pour Animal Crossing. Donc, si vous voulez, là, je vais vous mettre aussi mon code onirique pour aller voir mon île en rêve. Et puis aussi, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur ACNH tout en majuscule microcosmo pour pouvoir suivre bah, les photos que je poste sur Animal Crossing, plus aussi vous pouvez voir les plans que j'ai en double si vous en avez besoin. Voilà, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a sur mon compte. Mais c'est cette casquette, voilà. Et c'est la casquette de la marque de l'île de Ré. Je vais pas prononcer parce que je sais pas trop comment ça se prononce, mais si il y a des Charentais qui connaissent cette marque et qui sait comment elle se prononce, n'hésitez pas à me le dire ou à me le faire savoir. Voilà. Et sur ce, bah c'est fini. Voilà cette vidéo haul. Ce haul est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc bah on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos.